Pour créer une liste, vous allez dans Données, ensuite dans Créer une liste. On va appeler une liste prénom. On a donc ici une liste vide. Pour ajouter des choses, on appuie sur le petit plus, là, vous avez une case qui s'affiche et on peut taper à la main. Donc, un L. Voilà, je mets entrée, je peux mettre un deuxième nom, et ainsi de suite. Je peux rajouter encore autant que je veux. Donc je peux taper chaque élément à la main. Une autre façon de le faire, donc je supprime la liste. Donc je recrée ma liste prénom. J'ai au préalable tapé un petit document Word que j'ai enregistré au format texte. Donc là j'ai une liste de 6 prénoms. Je fais un clic droit et je peux importer une liste. Je vais la chercher. Et voilà, ma liste est déjà toute prête. Maintenant, vous avez plusieurs blocs qui sont disponibles. Donc, juste pour tester ce bloc là, pour savoir si la liste contient un mot. C'est un petit script qui va tester si la liste qui s'appelle prénom contient le mot, par exemple, Mélissa. Je ne vais pas mettre de majuscule exprès. Donc il va dire oui si jamais la liste contient le mot Mélissa et non si jamais la liste prénom ne contient pas ce mot. Je clique sur le drapeau, il a bien reconnu le mot. Par contre, si je change le E accent aigu en E, donc j'enlève l'accent, il ne reconnaît pas. Donc il ne fait pas attention aux majuscules, mais par contre il fait bien attention aux accents. Alors on va faire un petit programme qui choisit au hasard un prénom parmi les 6 qu'on a là. J'ai déjà sélectionné quelques blocs. Donc élément 1 de prénom, nombre aléatoire entre 1 et 10 et longueur de prénom. Donc on va choisir d'abord un nombre entre 1 et longueur de prénom, puisque la longueur d'une liste peut varier au cours du programme. Et il va dire l'élément, donc pas l'élément 1, mais l'élément qu'il aura choisi. Je vais diminuer un peu, voilà. Et quand je clique, là il a choisi Mélissa, je reclique et choisis Boris, et ainsi de suite. Pour modifier la liste au cours du programme, on peut par exemple poser une question, donc là écrire un prénom, et insérer les réponses dans la liste. Donc on peut ajouter la réponse à la liste. Donc quand je clique sur le drapeau, il me demande d'écrire un prénom. Je vais mettre Brian. Et il me l'ajoute à la fin. J'aurais pu aussi lui demander de m'insérer la réponse en position 1, donc c'est-à-dire au début, au dernier ou au hasard de la liste. Je peux aussi choisir un nombre précis en créant une variable éventuellement. Je vais mettre Sophie, et là il va me le mettre en position 1. On va maintenant écrire un programme qui détermine tous les diviseurs d'un nombre. Donc on a créé 2 variables, une qui s'appelle diviseur, une qui s'appelle nombre. On a créé une liste nommée réponse dans laquelle vont se trouver tous les diviseurs du nombre qu'on aura choisi. Dans le script, quand on clique sur le drapeau, tous les éléments de la liste sont supprimés. Ça permet de ne pas garder en mémoire la réponse précédente. On initialise les variables, on demande quel nombre et on met la réponse dans la variable nombre. Et on répète jusqu'à ce que le diviseur soit égal au nombre, d'ajouter 1 à diviseur, et si le nombre est divisible par le diviseur, alors on ajoute le diviseur à la liste. Par exemple, pour 4, j'ai les diviseurs 1, 2 et 4. Pour 18, il me donne bien tous les diviseurs.